Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Foot. Aujourd'hui nous allons parler de la Ligue des Nations qui a lieu le 22 et 25 septembre pour le groupe 4, celui des Pays-Bas, la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles. Alors les Pays-Bas, premier avec 10 points, affrontent la Pologne, troisième avec 4 points pour le premier match. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, le match a fini par un score nul de 2-2 aux Pays-Bas. Cette fois, le match a lieu en Pologne, les gars. Alors, pendant que la Belgique, elle reçoit le Pays de Galles, bon dernier avec un seul point. Un point pris contre la Belgique en plus. La Belgique a toujours eu du mal contre cette équipe. Donc, si on se met maintenant dans un scénario qui suit les difficultés de chacune des nations entre elles, on pourrait avoir la Pologne gagner contre les Pays-Bas et la Belgique perdre ou faire match nul contre le Pays de Galles. Toutes les équipes de ce groupe sont en Coupe du Monde. Et c'est sûrement la dernière chance pour beaucoup de joueurs de montrer qu'ils sont encore indispensables à leur sélection. Et avec le scénario fictif que je vous ai proposé, là, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, à ce moment-là, ils joueront le dernier match pour la première place du groupe. Mais en même temps, ils jouent aussi la plupart des joueurs pour gagner leur sélection. Ils doivent profiter de blessures et tout ça pour justement peut-être prendre la place de certains titulaires. Et imaginons dans un scénario catastrophe, ça voudrait dire aussi que le dernier match, ce sera la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles qui joueront pour la dernière place. Dernière place qui les envoie directement en Ligue B. Maintenant, je suis bien conscient, la Ligue des Nations ne fait pas rêver les supporters ni même les joueurs. Le nombre de joueurs qui se plaignent qu'il y a trop de matchs et tout ça, et que voilà, c'est un truc qui sert à rien. Je le sais, ça fait pas rêver. Donc je suis là en train de vous vendre des trucs, premier, dernier et tout ça. Je suis pas sûr que réellement ils en ont quelque chose à foutre. Mais le tournoi reste un bon moyen de tester les joueurs contre des bonnes équipes. Et de voir peut-être des nouveaux systèmes de jeu pour les entraîneurs, de se rendre compte de l'état de forme des équipes. On est quand même à 2 mois de la Coupe du Monde, donc il faudrait peut-être maintenant qu'ils se disent, tiens, c'est la dernière fois qu'on peut sélectionner des joueurs pour une préparation à une Coupe du Monde, parce qu'après, à mon avis, ce sera trop tard. Et maintenant, si on oublie mon scénario fictif, voilà, vous jetez à la poubelle que la Pologne elle gagne contre les Pays-Bas et que le Pays de Galles il gagne contre la Belgique, voilà, on jette le scénario. Normalement, la première place devrait se jouer quand même sur le dernier match entre la Belgique et les Pays-Bas. Aux Pays-Bas le 25 septembre. Ça va être un beau match les gars. Parce que les deux équipes ont un effectif plus que complet. Parce que les Pays-Bas, ils sont tout de même des grands joueurs. On parle de De Ligt, Malacia, Dumfries, Steele, Lang et surtout les deux Catalans, Frenkie et Memphis les gars. Les Pays-Bas, ils ont aussi la meilleure attaque de toute la Liga. Donc si on parle des groupes avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, c'est l'équipe qui a marqué le plus, avec 11 buts marqués. Après, ça contraste un peu avec leur défense, qui en a déjà pris 6 en 4 matchs, mais 11 buts marqués en 4 matchs. C'est donc une équipe très offensive qui joue sur ses forces. En plus, ils auront à cœur de prouver qu'ils se préparent déjà pour la prochaine Coupe du Monde, car ils rencontrent quand même dans leur groupe de Coupe du Monde le Sénégal, qui est l'une des meilleures équipes d'Afrique, l'Équateur, qui est une équipe qui a beaucoup d'agressivité dans leur jeu et tout ça, donc c'est pas une équipe qui est facile à manœuvrer non plus. Et il reçoit et il joue aussi l'hôte du tournoi, donc le Qatar. On sait très bien que jouer le Qatar, ça va pas être facile, surtout au Qatar. Pas que le Qatar est surpuissant, mais voilà, on est au Qatar, quoi. Et gagner ici leur prochain match contre la Pologne, ça leur permettrait à coup sûr, quasiment à 95%, de finir premier du groupe grâce à la différence de but. Avant d'affronter la Belgique, qu'ils ont battu en Belgique par le score de 1-4. Donc, la Belgique aura aussi envie de montrer une autre image que contre le Pays de Galles qui pose souvent des problèmes en fait à cette équipe. Mais surtout l'affront du 1-4 subi chez nous, quoi, par les Pays-Bas, à Bruxelles, là, 1-4 les gars. Et pour cette sélection, on retrouve le noyau dur de l'effectif. Donc on a Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Salamakers, Carrasco, Mertens, mais surtout De Bruyne et Hazard.
De Bruyne qui est sûrement le meilleur joueur de Première Ligue actuellement avec City. Et Hazard, ça va lui faire un bien foutre jouer au foot, hein, le gamin. Ça fait longtemps qu'il a pu jouer au foot. La dernière fois, il a joué un peu en attaquant parce que Benzema s'est blessé, mais je pense que c'est les seules minutes de jeu réellement qu'il a eu et pas même pas sa position de base. Donc Hazard, franchement, il faut dire qu'au Real Madrid, rien ne va de son côté. Donc tous les attaquants du Real sont passés devant lui dans la hiérarchie, même des gens que je connaissais pas. Donc autant vous dire que la trêve internationale, à lui, ça va lui faire un bien fou à ce gamin, un bien fou. Et en plus, on notera aussi dans cette sélection les absences de Lukaku et Origi à cause de blessures. Et ils sont remplacés par Batshuayi et Openda. Openda en ce moment qui respire les gars la forme en club. Hein. Openda, je suis curieux de le voir ici avec la sélection parce que j'espère que c'est lui qui va mettre Batshuayi. Martinez, si tu me regardes, si tu m'écoutes, mets-nous Openda, Batshuayi, j'en ai marre, j'en ai marre. Bon, et en habitant en Belgique, je vais me permettre de dire, allez les Belges. La première place, elle est pour nous. 2 victoires consécutives et on fait Guindaille al Barak. Mais je vous le dis, mi. Ça va d'aller. Les autres, ils ont qu'à faire belle main. Tchuti. Et si t'as aimé, abonne-toi, like, partage. Qu'est-ce que t'attends, gamin? Allez, hein, abonne-toi maintenant. Il y a les Belges et moi je vous le dis ici. Ça va être Guindaille jusqu'au bout de la nuit. Ça va, on va à la Coupe du Monde et on va tout casser. On va tout casser à la Coupe du Monde. Allez, hein. Abonne-toi, bisous gamin. À demain, à bientôt même, bientôt.